Nicolas Madvet. Voilà la grille de départ justement. Alexandre Thiebaud également à surveiller. Laurent Géry. Mais bien sûr, celui qu'on regardera peut-être avec beaucoup d'attention, notamment au départ, c'est la moto numéro 3. Et c'est Jeff Ward qui avait raté son départ tout à l'heure, qui avait réussi à atteindre finalement la 5e place finale. Allez, c'est parti avec un bon départ, un meilleur départ. Alexandre Thiebaud devant Jeff Ward, ça s'est bousculé un petit peu derrière. A priori, Adrien Charrère en a bien profité. Thiebaud en tête toujours devant Jeff Ward. Voilà, on va voir comment Jeff Ward justement va gérer maintenant cette 2e place. Il a pris un bien meilleur départ. Il y a une chute. Oh là. Ouais, c'est la moto. Ouais, Laurent Géry, le 69 qui a chuté. Ouais. Et Alexandre Thiebaud en tête devant Jeff Ward, Kevin Berthomé. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les pilotes pour l'instant. On reste groupé avec Thiebaud qui est en tête devant Jeff Ward. Jeff Ward qui reste pour l'instant assez attentif, qui reste dans la roue d'Alexandre Thiebaud, qui ne tente pas vraiment d'attaque. Il n'y a que 4 tours, hein, donc ça va être court. Attention là, il ne faut pas qu'il commette d'erreur. Alexandre Thiebaud avec Jeff Ward qui va essayer de passer. Non, finalement. Oh, Jeff Ward a failli s'y mettre. Ouais. Il a pris beaucoup de risques évidemment parce qu'il a senti qu'Alexandre Thiebaud avait un petit peu ralenti, baissé de rythme. Il est vite, Jeff Ward, il est vite. À l'extérieur, là dans la coursive. Il reste 3 tours dans cette course, un peu moins même. Voilà, 2 tours maintenant avec toujours Alexandre Thiebaud devant Jeff Ward en 3e position. On retrouve Berthomé avec Alexandre Thiebaud qui prend un peu le large maintenant, qui augmente son avance. Et bien, il se met un petit peu à l'aise. Et c'est maintenant Jeff Ward qui va devoir se méfier pour sa 2e place. Il a du mal dans la transition entre la terre et le bitume. Il y avait une grosse bagarre. Il y avait une grosse bagarre dans l'entrée des coursives. Adrien Charrère qui est tombé. Il s'est accroché avec Émile Berthomé. Ouais, mais il s'est relevé tout de suite. On revient sur cette bataille pour la première place entre Alexandre Thiebaud et Jeff Ward. Attention également à Charrère qui est pour l'instant en 4e position mais qui pourrait revenir éventuellement. C'est Thomas Charrère menacé par Sylvain Marchand. Thomas, le jeune cadet de la famille, tout juste 16 ans et qui est pour l'instant qualifié. Et c'est Berthomé qui est 3e. C'est chaud, attaque de Jeff Ward. Oh, Jeff Ward il passe et Alexandre Thiebaud perd la 2e place. Et oui, il a perdu effectivement et la première et la 2e place. Oh là là, c'est terrible, c'était quoi? Il est qualifié quand même. 150 mètres de l'arrivée. Et Jeff Ward a fait une super action. On voit que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. La science du pilotage. Il n'est pas champion aux États-Unis de supermotard pour des prunes. Alors dommage pour Alexandre Thiebaud qui du coup va perdre des positions sur les grilles de départ. Mais Jeff Ward a fait une attaque imparable. Elle était belle, propre. Vous voyez qu'il était vite Jeff Ward dans les coursives. Et félicitations à Thomas Charrère, le numéro 8, tout juste 16 ans. Thomas, la dernière recrue de la CIMA, l'importateur Husqvarna. Thomas qui a d'ailleurs reçu à la fin du championnat du monde de supermoto le Marcel Sera Award qui récompensait le plus jeune espoir du supermoto mondial. Thomas Charrère donc 4e et qualifié. Ouais. Donc il y a 4 qualifiés, on le rappelle. Donc c'est Jeff Ward, Kevin Berthomé, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il est resté comme ça en 3e position assez longtemps, mais il a fait une course remarquable. Alexandre Thiebaud qui a longtemps dominé cette course des repêchages, qui hérite finalement de la 3e place. Il a perdu la première et la 2e place d'affilée à peine 150 mètres de l'arrivée. Et Thomas Charrère qui prend la 4e place. Et donc voilà les 4 qualifiés. Et Alexandre Thiebaud doit s'en vouloir un petit peu d'avoir ouvert la porte à Jeff Ward dans les coursives. En tout cas, superbe course de Jeff Ward. On le sentait tout à l'heure, il ne prenait pas beaucoup de risques. Il a choisi d'attaquer vraiment en toute fin de repêchage. C'était très bien joué. Voilà, superbe démonstration